Allez, on vous parle des nouveautés fiscales 2021 que le gouvernement est en train de mijoter pour les prochains mois. Bonjour Christian. Bonjour David. Christian Fontaine, journaliste au magazine Le Revenu, content de vous retrouver. Il sera bientôt présenté, c'est la fin du mois, le projet de loi de finances Voilà, 2021. tout à fait. Comme chaque année, le projet de loi de finances l'année prochaine devrait être présenté à la fin du mois. On ne sait pas exactement si ça va être encore le mercredi. Vous savez, les projets de loi de finances sont généralement présentés en Conseil des ministres. Donc c'est le jour de la conférence de presse, le 23 ou le 30, c'est à voir. Mais en tout cas, c'est dans quelques jours. Est-ce qu'on sait déjà ce qui est un petit peu dans les tuyaux du côté de la fiscalité des particuliers? Alors, il y a deux bonnes nouvelles. Qui sont déjà, attention, on remonte le tambour. Qui ont peu ou prou déjà été annoncées, éventées. Alors, la première, ça concerne le dispositif d'investissement Pinel. Vous savez, vous achetez un appartement neuf, d'ailleurs même une maison, vous engagez à la louer. Ce dispositif, normalement, devrait se terminer fin 2021. Il serait prorogé encore une année supplémentaire. Les zones dans lesquelles vous pouvez investir, vous savez, des zones tendues sur le plan de l'investissement locatif et où il y a des besoins importants de logements neufs pourraient également être revus à la marche. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, ce n'est pas exactement de la fiscalité, mais on s'en approche, c'est une prime pour la rénovation énergétique. Avant, c'était un dispositif, le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Maintenant, ça serait transformé en prime. Et surtout, Ma prime rénov. Et surtout pour tout le monde. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il n'y aurait pas de conditions de ressources, à préciser encore. Alors certes, je dirais les revenus les plus modestes profiteraient certainement d'une prime plus importante. Il n'empêche que tout le monde pourrait en profiter, que vous soyez simplement propriétaire de votre logement ou propriétaire bailleur. Voilà. Alors ça, c'est deux, je dirais, micro-mesures. Bien sûr, le projet de loi de finances, c'est des centaines de pages. Micro-mesures, ma prime rénov, c'est 2 milliards d'euros dans le budget. Pas négligeable, et ça concerne beaucoup de gens, tous ceux qui veulent changer pour mettre des doubles vitrages ou changer de chaudière, par exemple. Alors, d'une façon plus générale, même si on s'en tient à la fiscalité des particuliers, je dirais qu'on pourrait, il y a trois pistes possibles et trois scénarios possibles. Premier scénario, c'est le ni-ni. Vous savez, c'est la position du gouvernement depuis des mois, ni hausse ni baisse d'impôts. Et c'est vrai que Jean Castex l'a encore affirmé récemment dans le Figaro, il n'y aura pas de hausse. Et Bruno Le Maire nous l'a dit quand on l'a reçu. Voilà. Deuxième scénario possible, entre guillemets, et dit de façon un peu péjorative, c'est la bidouille. C'est-à-dire qu'on modifie à la marge telle ou telle réduction d'impôts, tel abattement, telle exonération. La bidouille. La bidouille, dans un sens parfois favorable aux contribuables, c'est vous qui le dites, dans un sens parfois favorable aux contribuables, parfois dans le sens tripatouillage. Disons modification à la marge avec comme objectif d'assurer davantage d'efficience à des dispositifs existants et sans doute peu ou prou d'assurer gratter un peu, et d'assurer peut-être aussi davantage de justice sociale. Voilà. Bon. Ça, c'est la deuxième possibilité. On y va sans doute. Troisième option, sans aller jusqu'au grand soir fiscal, c'est la mesure phare. Bon, là, peu ou prou, je dirais que la gauche ou un certain nombre d'économistes en rêvent, ça serait un retour à l'ISF, c'est peu probable, voire des mesures qui auraient également des impacts très significatifs et dont on parle peu. Donc il faut peut-être se méfier, c'est par exemple une hausse d'1 ou 2 points de la fiscalité sur les placements. Vous savez, aujourd'hui, vos revenus de placement, les intérêts… Et d'où ça sort du chapeau? Je n'ai jamais entendu parler d'une hausse de la fiscalité sur les placements. Le gouvernement, ça peut toujours sortir et c'est peut-être parce que vous n'en avez pas entendu parler que ça pourrait sortir. Ceci dit, le gouvernement a quand même aussi, l'objectif du gouvernement, c'est aussi d'éviter, vous avez raison, c'est d'éviter, je dirais, de casser la reprise. Et c'est vrai qu'une hausse de la fiscalité sur les placements, ça créerait peu ou prou un peu un effet de richesse à l'envers et ça pourrait inciter les épargnants à épargner encore, à mettre davantage de côté, ce qu'ils font déjà pas mal, donc sans doute à éviter. Voilà, ça c'est un peu les scénarios. Ce qui est par contre absolument certain, sans doute, c'est que la loi de finances sera sur le plan de la fiscalité personnelle, je dirais d'une nature très différente aux précédentes lois de finances. Vous vous souvenez, la première loi de finances du quinquennat 2018, c'était la mise en musique des mesures phares de la campagne, donc notamment la fameuse flat tax, l'exonération de taxes d'habitation, la transformation de l'ISF en IFI. La deuxième, ça a été le prélèvement à la source. Modification, non pas du mode de calcul, mais du mode de collecte. Perception. Et puis l'année dernière, c'était… suite au mouvement des Gilets jaunes, une réduction d'impôt de 5 milliards en faveur des contribuables les moins imposés. Donc cette année, a priori, on va vers une loi de finances sans mesure phare pour les finances des particuliers. Mais on ne sait jamais. Mais avec des petits dispositifs peut-être quand même qui vont toucher notamment ceux qui ont du Madelin,
ceux qui… Alors, dans le désordre. Alors, effectivement, dans le désordre. Alors, ça, c'est déjà peu ou prou acté. Hein. Ouais. C'était, a priori, vous avez raison, la rentrée fiscale va être un petit peu sous le même ton que l'été. Et l'été, c'est souvent une période pour le gouvernement, l'occasion de faire passer des mesures, je dirais, très difficiles, voire des hausses d'impôts, puisque les Français regardent ailleurs. Ouais. Et bien, cette année, ça a été l'inverse. Alors, vous parliez effectivement du Madelin, c'est vrai, il faut le dire, les TNS, les travailleurs non salariés, qui ont été très impactés par la crise, dont les revenus ont beaucoup baissé, ont la possibilité, d'ici le 31 décembre, c'est une mesure Covid, de débloquer 2 000 € hors impôt. Vous avez raison. 2 000 €. 2 000 € hors impôt. Et ils peuvent monter jusqu'à 8 000 €. Ils peuvent monter jusqu'à 8 000 €, mais dans ces cas-là, le delta est taxé. Donc, le Conseil du revenu, c'est plutôt ne débloquer que 2 000 €. Ça, c'est la première mesure, mesure positive. Et une deuxième mesure positive, également dans le troisième loi de finances rectificative pour 2020, c'est la création d'un nouvel abattement. Oui. On dit qu'il n'y a plus de niche fiscale en France, mais il y en a encore une qui a été créée cet été. C'est la possibilité, si vous souhaitez aider un enfant, à financer la construction d'une maison neuve. Il y a déjà des abattements de 100 000 € sur les donations. Il y a déjà des abattements, mais qui sont des abattements globaux, généraux. Voilà. Là, c'est un abattement spécifique. Si jamais on veut donc… aider un enfant à construire une maison. Ah, c'est à construire une maison. Construire une maison, ce n'est pas pour acquérir un bien existant, ou également pour investir. Pour construire une maison. Pour construire une maison, pour financer, construire une maison, vous avez raison, et puis pour également investir. S'il se lance dans une activité, s'il crée un business, s'il crée une PME, il y a également un abattement dans ce cas-là. Qui vient donc s'ajouter aux 100 000 € d'abattement classique. Qui vient s'ajouter aux 100 000 € d'abattement classique. Mais conditionné à ce qu'on a dit là. Entre parents et enfants, et qui vient de s'ajouter également ce qu'on appelle l'ex-don Sarkozy, 31 865 € qui peut être donné par chaque c'est pas mal, enfant, à chaque parent. C'est pas mal, non ? Ce qui est, alors, construire une maison, monter sa boîte. Ce qui est bien, mais ce qui peut quand même poser un certain nombre de problèmes si vous n'êtes pas à même d'aider l'ensemble de vos enfants au même moment, ou si tous vos enfants n'ont pas les mêmes besoins à un instant T. Donc il est conseillé quand même pour les donations, et notamment si votre patrimoine est relativement restreint, et si vous voulez profiter de ce dispositif, de consulter un notaire afin d'assurer une certaine équité entre les membres de la fratrie. Mais globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ouais. Dernier point, autre dispositif fiscal. Dernier point, je dirais, c'est plutôt, on est au mois de septembre. Ouais. Bon, au mois de septembre, on n'est pas loin de la fin de l'année. C'est quand même le moment où les gens commencent à penser défiscalisation, commencent à penser réduction d'impôts. Ouais. C'est vrai que, alors, cet été, d'ailleurs, il y a un dispositif, c'était le troisième, dont on n'a pas encore parlé, c'est que la fameuse réduction d'impôts IR-PME, notamment si vous versez de l'argent sur des FIP et des FCPI. Ça existe encore ? Ça existe encore pour l'impôt sur le revenu, mais pas pour l'IFI. Et donc là, si vous investissez dans une PME, vous savez que historiquement, il y avait une réduction d'impôt égale à 18% de vos versements. Et cet été, dans le courant de l'été, début août, pour enfin une bonne nouvelle début août, c'est passé à 25%. Donc pour quand on investit dans un véhicule collectif ou en direct dans une PME ? Les deux. Les deux, mon capitaine. Et c'est vrai que vous faites bien de le préciser, puisqu'en fait, il y a eu beaucoup de rapports assez critiques sur les FIP FCPI, qui sont des produits très, je dirais, appréciés des gros contribuables qui veulent défiscaliser, mais souvent très chargés en frais. Ouais. Et vous avez raison, le sous-jacent, c'est-à-dire ces produits-là. La rentabilité est un petit peu aléatoire. Voilà. Et donc, en tout cas, il n'y a aucune garantie sur le capital. Et ces FIP FCPI, ils investissent dans quoi ? Ils investissent dans l'économie française, ils investissent dans des PME de vos régions, des PME de nouvelles technologies. Donc, vous pouvez aussi, et le bon plan, c'est là, c'est d'investir en direct dans une PME. Il faut connaître un patron de talent, bien sûr. Il faut avoir une PME qui a besoin de capitaux propres dans votre propre entourage. Mais ça, c'est sans doute l'un des bons plans. On passe de 18 à 25%. On passe de 18 à 25%, donc c'est plutôt positif, tout à fait. À 18 à 25% du montant de vos versements, avec des plafonds, bien sûr, en fonction du type de véhicule dans lequel vous investissez. Les plafonds sont bien supérieurs si vous investissez en direct que si vous investissez via un fonds… On peut investir dans sa propre boîte ? En fonds collectif. Alors il y a des tas de conditions à remplir pour réduire vos impôts. Hein. Ou la boîte d'un cousin, d'un copain. Oui, mais il faut que la PME soit une PME au sens européen, donc et remplisse telle case de durée d'existence, de montant de salariés, de chiffre d'affaires. Donc il faut regarder ça en détail. C'est complexe. Mais peut-être, il y a une question qui revient souvent dans les auditeurs, c'est est-ce que le Covid change quelque chose en matière de défiscalisation ? D'ici la fin d'année, parce que d'ici la fin de l'année. Bon, ce que ça a changé, c'est qu'il y a eu les mesures dont on vient de parler.
Ce que ça a sans doute changé aussi, c'est que comme il y a de moins en moins d'argent dans les caisses et que les déficits sont de plus en plus importants, je dirais, vous pouvez rêver à une baisse d'impôts, mais l'heure de ces baisses d'impôts est sans doute encore repoussée de quelques mois, voire de quelques années. Donc il est plus important que jamais d'optimiser ces impôts, d'utiliser toutes les exonérations, abattements, réductions et déductions possibles. Il y en reste beaucoup, sachant que tout n'est pas non plus bouleversé. Hein. Donc, la meilleure façon de réduire vos impôts d'ici la fin de l'année, à Covid ou pas Covid, ce n'est pas de souscrire à la va-vite un placement de défiscalisation à la fin de l'année. Ouais, c'est au contraire de réduire, mais ça c'est d'anticiper, c'est de réduire vos revenus qui sont soumis à l'impôt progressif. Donc, très concrètement, ça signifie, vous en parlez très régulièrement sur votre antenne et le revenu aussi, ça signifie d'épargner dans des enveloppes de capitalisation, préférer le PEA au compte titre et préférer plutôt l'assurance vie au compte titre. Et puis, il y a quand même beaucoup d'internautes qui nous écoutent aussi et qui préfèrent l'immobilier au placement financier. Pour eux, c'est plutôt, je dirais, d'investir d'investir dans des logements qui sont loués meublés. Donc là, les revenus sont quand même soumis à l'impôt progressif, mais vous aurez des abattements supérieurs, donc vous pouvez être gagnant. Voilà. Tout ne change pas avec le Covid, mais c'est vrai que il y a eu des nouveautés cette année. Oui, qui vont dans le bon sens. Sans doute, et il n'y a pas de révolution, mais il y a des nouveautés qui vont dans le bon sens. Des micro-ajustements, donc il peut être intéressant de s'y intéresser parce que vous pouvez profiter. Et il y a encore quelques minutes avant de venir vous voir, j'avais un chirurgien dentiste au téléphone et qui disposait d'un contrat Madelin, contrat retraite Madelin. Hein, derrière ces produits financiers un peu abstraits, il y a des hommes, il y a des femmes. Et ce monsieur s'interrogeait sur l'opportunité, effectivement, de retirer 2 000 € hors impôts, mais pas hors prélèvements sociaux d'ici la fin de l'année. Et on lui a conseillé d'y aller. Voilà, c'est toujours bon à prendre, 2 000 €. 2 000 et pas plus. Voilà donc pour les nouveautés fiscales 2021 que mijote le gouvernement. Avant de se quitter, on regarde la couverture de cette semaine de l'hebdomadaire du revenu. Les CFD, oh là c'est encore autre chose ça, les CFD. Ah, les CFD c'est autre chose, c'est plutôt pour des trading, c'est plutôt pour les spéculateurs, ça n'a rien à voir. Et puis bien sûr, vous voyez, on parlait profiter des atouts du plan d'épargne retraite, c'est vrai que le nouveau PER, c'est un bon dispositif pour réduire vos impôts. Si vous êtes toujours taxé à minima à 30%, un Tesla, bien sûr aussi une valeur, la tech américaine, au plus haut avec des progressions spectaculaires et sans doute autant il y a un débat pour bulle ou pas bulle sur les valeurs américaines, sur les valeurs techno, c'est vrai que Tesla c'est cher, voilà, donc de mémoire on est plutôt… C'est cher, c'est un euphémisme. Voilà. Voilà, puis une interview, je l'ai lu, du patron d'Euronext qui est bien placé pour récupérer la bourse italienne mise en vente par le London Stock Exchange. Merci beaucoup Christian. Merci à vous. Christian Fontaine, journaliste au Revenu. Merci.